Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver ici, en Thaïlande, toujours sur l'île de Koh Lanta. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 4 accords Toltec. Moi j'en ai entendu parler un peu par-ci par-là, il y avait comme quelque chose de magique dans le mot Toltec. Et c'est assez récemment que j'ai franchi le cap et que je me suis dit tiens, je vais lire ce bouquin. Je vous donnerai la description du livre en dessous dans les commentaires. Vous pourrez trouver le lien. Donc les 4 accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Miguel Ruiz. Et c'est un ouvrage assez court qui permet vraiment, à mes yeux, d'améliorer considérablement votre rapport aux autres, et notamment ce que j'appelle la sphère de l'interaction. Ce que j'entends par interaction, c'est comment on agit au contact des autres, comment on réagit aussi, comment on se positionne. Et les 4 accords Toltec ont vraiment été des clés pour moi pour détecter et pour apercevoir lorsque dans mon intériorité j'agissais d'une façon qui était de nature à créer du conflit ou même de la disharmonie avec les autres. Alors j'avais pas envie de vous faire un résumé, mais plutôt de vous parler rapidement de ces 4 accords et d'une façon très condensée comment je les ai interprétés avec le temps. Ça reste une interprétation personnelle, je prétends pas coller au livre, mais cette interprétation me va bien en fait, parce qu'elle a eu le mérite de vraiment améliorer mon rapport aux autres, ma façon d'interagir, et aussi je dirais l'harmonie entre ce que j'ai envie de faire et de proposer aux gens et ce que je peux vivre, quoi. Une forme vraiment de plénitude, d'harmonie dans mon rapport aux autres. Alors ils ne sont que 4 accords, c'est assez génial, donc assez facile à retenir. Et je vais vous évoquer le premier accord Toltec qui est assez simple. Ça consiste simplement, le premier accord Toltec dit que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. Premier accord Toltec. Alors, qu'est-ce que ça dit ça ? En substance, ça dit qu'il est important lorsqu'on s'exprime envers quelqu'un, et ce, quel que soit notre sentiment intérieur, quel que soit ce qu'on ressent, d'être vigilant à ne pas lui jeter des sorts, ne pas utiliser une parole qui serait à vue soit manipulatoire, soit qui serait à vue d'agir profondément, durablement sur la personne. Un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple, imaginez une mère qui a eu des difficultés à son travail, et lorsqu'elle rentre chez elle, elle est épuisée, elle est dans un état pas possible, et sa fille de 4 ans, on va dire de 5 ans et demi, allez, elle chantonne à la maison, et la mère, elle est très fatiguée et elle est plus en état d'entendre quoi que ce soit beau ou pas. Cette fille, en l'occurrence, chante relativement bien, mais la mère est très fatiguée. Et elle laisse la fille chanter, ça commence à monter, et
d'un seul coup, elle explose et elle va dire à sa fille « Oh écoute, tais-toi, ta voix est horrible. » Voilà. En fait, elle n'en pense pas un mot. Elle est fatiguée. Mais elle n'a pas eu ce recul pour dire peut-être simplement à sa fille « Tu sais chérie, je suis fatiguée, j'adore ta voix, mais là, ce soir, j'ai besoin de me reposer. Ce serait comment pour toi de chanter à un autre moment, peut-être demain ? Ça me ferait plaisir de t'écouter. » Mais là, simplement explosion, et elle jette un sort. Pourquoi elle jette un sort ? Parce que cette fille, en fait, quand elle devient adolescente, ou même sitôt après ce que vient de lui dire sa mère, elle ne chante plus. Et elle ne chantera plus jamais de sa vie. Parce qu'elle pensera que sa voix est horrible. C'est un exemple qui est assez affreux. Il est cité dans le livre. Alors c'est peut-être pas exactement ça, je l'ai peut-être un peu modifié, mais c'est ça que ça dit en substance. Donc une parole impeccable, c'est une parole qui ne fait pas ce que je viens de vous raconter. Et c'est une parole qui est en harmonie, justement, qui ne jette pas de sort. J'aime beaucoup aussi le second éclairage que donne Miguel Ruiz dans cette parole impeccable, c'est que il le ramène aussi, on peut le ramener donc par rapport à la personne qui va entendre le message, mais il insiste bien sur le fait que on doit aussi le ramener à soi-même. Une parole impeccable est aussi une parole qui est en harmonie avec nos valeurs, nos profondes convictions. Donc il n'est pas état, il n'est pas question de dire quelque chose qui va faire plaisir à l'autre alors que c'est en disharmonie avec vous. Si par exemple, pour le cas de la mère en l'occurrence, la mère qui ne supporte plus le bruit de l'enfant, ce sera en disharmonie que celle-ci dise à sa fille « Vas-y, continue, c'est bien ». Non, il est important pour elle, pour ne pas se faire du mal à elle, de respecter son besoin et donc de formuler une demande claire qui respecte son besoin. On vient un petit peu à la communication non violente, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la CNV, et c'est un petit peu l'idée, quoi, à travers ça. Donc la dimension aussi importante qu'il faut avoir, et c'est vraiment tel quel que le dit Miguel Ruiz, c'est de ne pas être en péché avec soi-même. Ne pas se faire du mal à soi-même à travers des propos qui ne seraient pas honnêtes, pas justes. Donc il y a cet équilibre à trouver entre ne pas jeter des sorts et ne pas se faire de péché à soi-même. Voilà, premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je suis passé au deuxième accord Toltec. Le deuxième accord Toltec, il est très chouette, moi j'aime beaucoup. Et c'est celui-là. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est puissant. Et Dieu sait à quel point on peut se prendre au sérieux dans la vie. J'étais de cela. Par rapport à mon éducation et puis aussi mon positionnement dans la société, par rapport au travail que je menais. Voilà, on peut se prendre la tête, hein, monsieur le directeur, quoi. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si vous avez vu La Belle Verte, le film La Belle Verte. Quand les gens débarquent sur Terre, enfin quand les habitants de cette planète ils débarquent sur Terre, il y a Vincent Lindon qui incarne un médecin-chef aux urgences. Et alors lui, tout ce qu'on lui dit, c'est hyper important parce que vous savez qui il est, quoi. Donc il y a un peu cette idée, quoi. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est prendre du recul et se dire attends, on est là, il n'y a pas mort d'homme. Tout va bien. Ok, j'ai renversé de la confiture sur ma chemise blanche. J'en fais pas une affaire personnelle. Ça peut être des petits trucs de la vie comme ça. Mais ça peut être aussi quand on prend une réflexion. L'exemple que donne Miguel Ruiz, enfin un des exemples qu'il donne, c'est quand on prend une réflexion désagréable. Quelqu'un vous fait un reproche. En fait, si on mesure bien, ce qui fait que le reproche est dur, c'est pas le reproche en soi, c'est le fait qu'on se l'approprie,
qu'on se dit, quelqu'un va dire « Ah mais lui il est con ». Bah si on se dit « Ah mais peut-être qu'il a raison », si on reçoit cette remarque comme étant vraie, on lui donne de l'importance, on se donne de l'importance. Mais en fait, ça lui appartient. On n'a pas à se l'approprier. On n'a pas à donner de l'importance aux propos de quelqu'un qui n'en sait rien, parce qu'il n'est pas nous. Il y a aussi cette dimension-là. Donc la dimension interne, d'avoir du recul sur les choses, mais la dimension externe, de ne pas accorder trop d'importance à ce que disent les autres au regard de soi. Car c'est se donner de l'importance que de considérer que les autres, ce qu'ils disent, est important. Bon, c'est un peu compliqué, et là, tel que j'ai dit, je pense pas que je sois très clair, mais bon. Voilà. Deuxième accord Toltec. Le troisième accord Toltec, que j'aime aussi beaucoup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais beaucoup moins maintenant parce que il est très parlant, moi j'aime bien. Et il dit, troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Alors oui, on passe notre temps, littéralement, à imaginer que les gens font telle ou telle chose ou qu'ils pensent telle ou telle chose. C'est particulièrement flagrant dans les couples où chacun pense de l'autre certaines choses, imagine. Donc, on va dire, ne faites pas de suppositions, ça veut dire ne jamais penser ce que font les autres. C'est pas exactement ce qui est dit en fait quand on regarde plus le texte dans le fond, mais c'est de dire que il faut se garder d'interpréter ce que font les gens, et si on a besoin d'interpréter, parce que ça arrive, on est obligé d'interpréter culturellement pour comprendre que quelqu'un fait telle ou telle chose pour telle ou telle raison. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, il est dans le fait de donner raison à ces interprétations. Alors vous allez me dire, mais oui, mais je suis bien obligé. Mais non, en fait, il y a une solution très simple, dont parle assez peu Miguel Ruiz dans le bouquin, mais s'il en parle, si, c'est clair, c'est de questionner. Mettons, je vais prendre un exemple très simple. Vous voyez, vous partez, vous devez amener vos enfants à l'école le matin, et vos enfants, ils traînent absolument. Ben, vous pouvez vous dire, mais ils ont décidé de me faire chier, quoi. Là, c'est pas possible, on va être en retard, ça va encore se mal passer, je vais me mettre la pression. Mais vous pouvez aussi dire, mais écoute chérie, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu traînes beaucoup. Est-ce que j'ai l'impression, j'interprète que t'as pas envie d'aller à l'école, il y a un problème, d'aller questionner. Et il est fort probable que votre enfant vous dise, j'ai piscine ce matin et j'aime pas, elle est beaucoup trop froide. Voilà, vous donne des explications. Et là, vous comprenez mieux le sentiment qu'il y a derrière. Ça peut être aussi, vous êtes en repas avec votre amoureuse et puis vous avez l'impression qu'elle fait la tête. Voilà. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et puis vous interprétez, vous commencez à dire, ça y est, c'est tout à l'heure, je me suis mal comporté, etc. Qu'est-ce qu'elle m'en veut encore ? C'est pas possible. Et là, vous montez des trucs. Oubliez ça. Faites pas de suppositions. Demandez-lui. Dis-moi, chérie, j'ai l'impression que ça va pas bien. Est-ce que tu auras envie de me partager ce que tu vis ? Et là, elle va vous raconter, voilà, par exemple, elle est divorcée. Elle va vous dire, mais en fait, ma fille, elle a un souci de santé. Et ça me préoccupe. Voilà. Faut vraiment se garder de faire des interprétations. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Alors, je fais un peu long. J'espère que, quand même, elle est impactante. Elle est mentionnée dans un livre de Stephen Covey qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie ». Cette histoire, elle est touchante. Stephen Covey, il est dans un train et dans ce train, il y a un papa avec 2 enfants. Et les enfants sont turbulents à souhait. Ils font n'importe quoi. Et le père, il est complètement perdu. Stephen Covey est dans le wagon, il voit ça et ça l'agace particulièrement.
Et au bout d'un moment, il se dit mais c'est n'importe quoi, il essaie de recadrer les enfants un petit peu, les enfants rien à faire. Et donc au bout d'un moment, il prend pas son mal en patience et il va voir le père qui est complètement désœuvré, qui laisse faire. Il dit écoutez monsieur, il faudra quand même vous occuper de vos enfants, là ça va pas du tout. Et le père leur dit oui vous avez raison, je suis complètement perdu. Et Stephen Covey l'écoute avec attention. Est-ce que vous auriez envie d'en parler? Et le monsieur dit oui, la mère des enfants est morte hier. Et je ne sais pas quoi faire. Je vais rejoindre leur mère, leur grand-mère, et je ne sais pas comment agir. Voilà. Donc, ne faites pas de suppositions. Prenez le temps de savoir, de questionner. Et si vous devez en faire, ne leur donnez pas d'importance. Si vraiment elles ont une importance pour vous, questionnez. Voilà pour le 3e accord Toltec. Ça en fait 3. Alors ce qui est génial, c'est que le quatrième, mais c'est ça, le 4e accord Toltec, il est chouette aussi parce que en fait, il s'agit simplement de faire de son mieux pour respecter les 3 premiers. Chaque jour, faites de votre mieux pour respecter les 3 premiers accords Toltec. Donc voilà, il n'y en a pas 4 à connaître, il y en a 3. Et faire son mieux. Et pour moi, ça va au-delà des accords Toltec. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que c'est présenté. C'est faire de son mieux, de manière générale. Être dans l'acceptation qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'est pas parfait, et qu'on fait de son mieux, tout simplement. Et rien que poser cette intention-là, ça permet de faire beaucoup plus que d'être dans le cynisme ou d'être dans le fait de se dire ouais non, c'est pas pour moi. Voilà, donc faites votre mieux pour respecter ces 3 premiers accords Toltec. Et vous verrez, il y aura beaucoup moins de disharmonie dans vos rapports aux autres et dans votre façon de vivre le quotidien. Voilà pour ce petit partage sur les 4 accords Toltec. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça soutiendra ce que je fais ici sur cette chaîne. Ça me permettra de continuer, d'être motivé à continuer. Si vous avez envie d'en savoir plus sur toutes ces thématiques de présence, d'intériorité, de relations aux autres, de grandissement, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, si vous avez des commentaires, que vous connaissez les accords Toltec, que vous les appliquez, que vous vivez des choses autour des accords Toltec, que vous avez envie de partager, je serai super content de vous lire et puis de vous répondre si vous avez des questions. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'étais très heureux depuis Koh Lanta, dans cette piscine au frais, de vous partager ça. Et je vous souhaite à tous une belle présence au monde. Allez, je vous embrasse les loulous. Ciao, ciao.